Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La manière dont les gens portent, coiffent et attribuent une signification à leurs cheveux varie considérablement d'une culture à l'autre. Dans cette vidéo, nous explorerons différents types de cheveux, styles et traditions, et découvrirons pourquoi les cheveux revêtent une telle importance pour de nombreuses personnes. Des coiffures les plus hautes aux syndromes capillaires inhabituels, nous vous présentons aujourd'hui 20 personnes avec des cheveux que vous ne croirez pas réels. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Cet inconnu est surnommé Rasta Réponse par les gens et est devenu viral sur Instagram après que des habitants l'ont filmé debout au sommet d'un immeuble bas. Les dreadlocks sont des mèches ou des tresses de cheveux naturels qui peuvent remonter à des civilisations anciennes et sont souvent associées à des significations spirituelles ou culturelles. Dans un clip fascinant de 45 secondes, un homme mystérieux avec de longues dreadlocks attire l'attention alors qu'il dévoile sa crinière au monde. Il a révélé qu'il faisait pousser ses dreadlocks depuis plus de 40 ans. Avec des doigts agiles, il démêle soigneusement ses cheveux en cascade, établissant des comparaisons avec la légendaire Réponse. Son dévouement à entretenir et à faire pousser ses cheveux a abouti à des dreadlocks mesurant plus de 5,7 mètres de long. Plusieurs personnes ont noté que ces dreadlocks pourraient être parmi les plus longues jamais vues. Cependant, la détentrice actuelle du record du monde Guinness est Asha Mandela de Claremont, en Floride. Ses dreadlocks sont très longues, environ 5,8 mètres, et très lourdes, pesant 19 kg. Mais à première vue, il semble que cet homme pourrait être un digne prétendant. Numéro 19. Il s'agit de Joseph Grishamore de Park Rapids, Minnesota, qui a obtenu une place dans le Guinness World Records de 2021. Il a atteint le Mohican Mohawk complet le plus élevé, un record qu'il avait déjà tenté. Debout à une hauteur impressionnante d'environ 108 cm, ses cheveux saisissants sont difficiles à manquer. Joseph trouve le caractère unique du Mohawk attrayant et apprécie également les réactions inestimables des gens lorsqu'ils le rencontrent dans la rue ou ailleurs en ville. Mais vivre avec de tels cheveux peut être assez difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de franchir les portes, les plafonds bas ou de monter en voiture. Mais tout cela en vaut la peine. La première tentative de Joseph pour faire pousser le Mohawk le plus grand a eu lieu en 2007, mais il a hésité parce qu'il devrait se raser les côtés de ses cheveux pour participer à la compétition, ce qu'il ne voulait vraiment pas faire. Le fait que ses cheveux soient trop emmêlés pendant le processus n'a pas non plus aidé. Mais après quelques temps, il a finalement décidé de laisser pousser à nouveau ses cheveux, et ce pendant plus de 7 ans. Merci à son coiffeur Kay qui a expérimenté des techniques pour rehausser ses cheveux sans méthode traditionnelle. De plus, Joseph garde ses longs cheveux tressés pour gérer la longueur considérable et s'empêcher de s'asseoir dessus. Numéro 18. Laetitia Kay fait partie des artistes modernes qui ont conçu des concepts inédits en matière d'art capillaire. Originaire de Côte d'Ivoire, Laetitia est devenue célèbre pour avoir créé des sculptures complexes utilisant ses cheveux. Pour réaliser ces sculptures, elle mélange des extensions avec ses propres cheveux et utilise des miroirs pour les façonner. Parfois, elle utilise des fils et de la colle afin de créer des motifs plus complexes. Ces sculptures représentent des choses du quotidien comme les tâches ménagères ou expriment des émotions puissantes, comme cette fois où elle a créé un utérus avec une vision unique des ovaires. Elle a également réalisé une sculpture représentant des muscles saillants sur des bras minces pour envoyer un message sur l'intimidation. Avant tout cela, elle avait obtenu un diplôme en administration des affaires, mais s'est ensuite tournée vers l'art après s'être inspirée du mouvement des cheveux naturels. Le mouvement lui est cher car elle a connu une perte de cheveux à l'âge de 16 ans. Elle s'est intéressée à la façon dont les gens portaient leurs cheveux naturellement en Afrique avant la colonisation, et c'est ainsi que son parcours artistique a commencé. Ses sculptures racontent des histoires qui font réfléchir. Numéro 17. Le peuple Himba habite les régions du nord de la Namibie, près de l'Angola et de la côte des squelettes. Pour les femmes Himba, leurs cheveux revêtent une grande importance car ils croient qu'ils démontrent leur force dans cet environnement désertique hostile. Ils créent une pâte spéciale à partir de plantes, de graisse animale et d'une substance rouge pour colorer leur peau et leurs cheveux en rouge. Cette teinte symbolise la vie car elle reflète la couleur de la terre. Leurs coiffures en disent long sur eux, comme leur âge et leur place dans la communauté. Dans leur village, ils se coiffent ensemble, utilisant du foin, des poils de chèvre et des cheveux supplémentaires pour confectionner de belles tresses.
Les jeunes filles ont souvent la plupart de leurs cheveux rasés, n'en laissant qu'une petite quantité sur le dessus pour créer des tresses. Lorsqu'elles atteignent la puberté, leurs cheveux coiffés doivent couvrir leur visage pour éviter d'attirer l'attention des hommes. En revanche, les filles en âge de se marier affichent tout leur visage. Quant à une femme mariée depuis 1 an ou ayant un enfant, elle porte le casque RMB en peau de bête. Pendant ce temps, les hommes portent des turbans après le mariage et ne les enlèvent jamais. Prendre soin de leur coiffure distinctive leur prend beaucoup de temps chaque jour et elles utilisent un outil spécial pour se gratter la tête sous les turbans. De plus, ils utilisent un mélange pour protéger leur peau et leurs cheveux du soleil et des insectes, ce qui rend leur peau rouge, un trait qu'ils considèrent comme beau. Ils appliquent même ce mélange sur leurs vêtements et bijoux. La nuit, ils utilisent des oreillers en bois pour garder leurs cheveux beaux pendant leur sommeil. Numéro 16. Bella, 11 ans, a surpris tout le monde avec des cheveux parfaitement répartis entre les moitiés blondes et brunes, résultant d'une maladie génétique rare. Sa mère, Jenny, s'émerveille devant les cheveux uniques de Bella et remarque que les passants lui demandent souvent si elle se teint les cheveux. La mère de Bella pense que ses cheveux éclatants sont dus à la poliose, une maladie qui entraîne un manque de pigments dans une mèche de cheveux. La poliose, également connue sous le nom de poliose circonscripta, se présente sous la forme d'une traînée blanche dans les cheveux, les sourcils, les cils et la peau environnante. Les yeux de Bella ont même des cils de couleurs différentes, clairs du côté droit et foncés du côté gauche. Fait intéressant, la fonctionnalité remarquable de Bella lui permet de choisir quotidiennement sa couleur de cheveux en changeant sa partie pour l'assortir à sa tenue. Au fil du temps, ils ont observé que le côté sombre de ses cheveux s'éclaircit en été, formant un motif inhabituel. Lors des visites au supermarché, d'autres personnes s'arrêtent souvent pour admirer les cheveux de Bella ou se renseigner sur leur coloration. Numéro 15. Sakal Dev Toudou est un résident du village de Mandada dans le Bihar, en Inde, et il arbore fièrement ses dreadlocks, mesurant environ 183 cm de long, qu'il entretient depuis 40 ans. Et il y a une raison pour laquelle il a choisi de laisser pousser ses cheveux aussi longs. Il affirme que Dieu lui a demandé dans un rêve de ne jamais se couper ou se laver les cheveux. À la suite de cette intervention divine, il renonça également à boire et même à fumer en signe de dévotion envers les divinités. Il a commencé à laisser pousser ses cheveux à l'âge de 22 ans et lorsqu'ils ne sont pas empilés sur son turban, ses cheveux sont suffisamment longs pour atteindre le sol. Contrairement au saint homme hindou qui porte de longs jatas, les cheveux de Sakal Dev forment un nœud massif qu'il recouvre d'un chiffon blanc pour les garder propres. Numéro 14. Kathleen Samples, une mère de Roswell en Géorgie, a reçu un message surprenant sur Instagram à propos de son fils de 10 mois, Lachlan. Un inconnu inquiet a demandé si Lachlan avait reçu un diagnostic de syndrome des cheveux incoiffables ou UHS. Cela l'inquiétait car elle l'ignorait et pensait que le cheveu de Lachlan était tout simplement normaux. L'UHS fait pousser les cheveux d'une manière étrange, se dressant et étant difficile à coiffer. Le syndrome survient généralement chez les enfants âgés de 3 à 12 ans. Les médecins disent que cela se produit à cause de l'apparence de la racine du cheveu au microscope. Elle a une forme triangulaire avec des rainures plutôt que cylindriques, ce qui la rend difficile à coiffer. Ce type de cheveux est extrêmement rare, avec seulement une centaine de cas connus dans le monde. Il n'existe pas non plus de traitement définitif, mais voici la bonne nouvelle. La situation s'améliore souvent au moment où les enfants atteignent la puberté. La mère de Lachlan dit que ses cheveux doivent être manipulés avec douceur car ils s'en mêlent facilement. Elle ne le lave qu'une fois par semaine car il ne graisse pas rapidement et ses cheveux n'absorbent pas facilement l'eau, ce qui rend le lavage un peu délicat. Les cheveux de Lachlan ont leur propre esprit, se dressant et restant doux et moelleux depuis qu'il est un petit bébé. Les gens l'appellent même un bébé poussin à cause de l'apparence de ses cheveux. Numéro 13. Une femme de Louisiane nommée Eileen Dugas détient un remarquable record du monde Guinness pour le plus grand afro. Son afro est vraiment massif, mesurant environ 25 cm de haut, 26 cm de large et 1,64 m de circonférence. Elle a atteint ce record en 2010 et 2021. Tout a commencé lorsque sa sœur a publié une photo d'Eileen en ligne et que quelqu'un lui a suggéré d'essayer d'établir le record du monde Guinness du plus grand afro. Eileen pensa « pourquoi pas ?» et a soumis sa photo, attirant l'attention des gardiens des archives. Elle laisse pousser ses cheveux depuis très longtemps, environ 24 ans. Elle a arrêté d'utiliser des produits chimiques pour lisser ses cheveux en 1999 parce qu'elle voulait adopter ses cheveux au naturel.
Au début, les gens se moquaient d'elle, mais les choses ont changé à mesure que de plus en plus de gens ont commencé à apprécier les cheveux naturels. Son coiffeur est toujours étonné car Evin coiffe elle-même ses cheveux et le coiffeur n'a besoin de les couper qu'occasionnellement. Numéro 12. Karl-Heinz Hill de Berlin, en Allemagne, arbore une moustache exceptionnellement cool qui lui a valu 8 victoires au championnat du monde de barbe et de moustache entre 1999 et 2011. Dans cette compétition, il ne s'agit pas de mesurer avec un ruban à mesurer. Tout dépend de la façon dont votre style est impressionnant. Novembre est une période où les hommes du monde entier se laissent pousser la moustache pour collecter des fonds pour la santé masculine. Depuis 2003, cette organisation a financé de nombreux projets sur la santé des hommes à l'échelle mondiale, changeant ainsi notre façon de concevoir la santé des hommes. Le succès de Karl-Heinz est une grande réussite dans le monde des moustaches. C'est une star des championnats où des gens de différents pays présentent leur fantastique pilosité faciale. L'Allemagne domine généralement la compétition avec de nombreux participants et leurs styles étonnants. Cependant, le concours ne se limite pas aux moustaches, il existe différentes catégories de barbe et de style. Numéro 11. Si vous avez vu le film The Greatest Showman de 2017, vous connaissez peut-être Letty Lutz, la femme barbue à la voix si belle et si puissante. La personne suivante sur notre liste lui ressemble de façon frappante. Rencontrez Arnhem Kaur, une sensation britannique des réseaux sociaux, coach de vie et conférencière, qui détient un record du monde Guinness en tant que plus jeune femme avec une barbe pleine. À l'âge de 24 ans, elle s'est laissé pousser une barbe d'environ 15 cm de long. Arnhem est née dans une famille traditionnelle du Pendjabi et a reçu un diagnostic du SOPK qui a provoqué une croissance excessive des poils du visage. En grandissant, elle a toujours essayé de s'épiler le visage en raison du harcèlement qu'elle avait subi. Cependant, à l'âge de 16 ans, elle a finalement adopté son apparence et a décidé de se laisser pousser la barbe. Au lieu de se cacher, elle travaille désormais comme mannequin et sensibilise au SOPK. Après avoir établi une forte présence, elle a commencé à obtenir des concerts de mannequins, des interviews et d'autres invitations. En 2016, elle est entrée dans l'histoire lors de la Fashion Week de Londres, où elle est devenue la première femme barbue à défiler. Numéro 10. Neelanshi Patel, originaire d'Inde, a établi un record avec ses cheveux, mesurant environ 170 cm de long, tout comme une vraie réponse. À l'âge de 16 ans, ses cheveux avaient atteint une longueur étonnante d'environ 200 cm, battant son précédent record et établissant un nouveau record pour les cheveux d'adolescente les plus longs au monde. Mais il s'avère qu'elle n'a pas laissé pousser ses cheveux pour battre un record. Selon Neelanshi elle-même, elle ne s'était pas coupé les cheveux depuis 2008 après une mauvaise coupe de cheveux. Pourtant, en 2022, elle décide de changer de cap et pour ses 18 ans, elle choisit d'y renoncer après 12 années. Neelanshi considérait ses cheveux comme un porte-bonheur, mais pensait qu'il était temps de lui rendre l'appareil. Au départ, elle envisageait de donner ses cheveux pour fabriquer des perruques, mais sa mère lui a suggéré de les exposer afin d'inspirer les autres. Elle en a donc fait don à un musée, permettant aux gens de voir, d'apprendre et de s'inspirer de son histoire. Même si elle est reconnaissante pour ses cheveux extraordinaires, Neelanshi ne les laissera plus pousser aussi longtemps. Gérer les cheveux longs demandait beaucoup de soins et elle souhaitait se concentrer sur ses autres intérêts. Numéro 9. Sarwan Singh, un résident du Canada, détient le record de la plus longue barbe d'un homme vivant, avec une longueur incroyable d'environ 250 cm. Il prend bien soin de sa barbe. Chaque matin, il la démêle et la laisse tremper dans le bain, la lave délicatement avec du shampoing et de l'après-shampoing, puis la sèche et la soigne soigneusement avec de l'huile et du gel. Il la garde attachée pendant la journée, mais pour les occasions spéciales, il la laisse tomber. Sarwan pratique le sikhisme, il ne s'est donc jamais coupé la barbe. Cependant, la barbe la plus longue jamais mesurée a appartenu à Hans Langseth, un Norvégien américain. Né en 1846, il immigre aux États-Unis en 1867 où il vit comme agriculteur. Un jour, il décide de se laisser pousser la barbe pour un concours et il gagne. Hans a également voyagé et affiché sa barbe dans divers spectacles anormaux. Lorsqu'il décède à l'âge de 81 ans, ses enfants lui coupent la barbe qu'il cultive depuis 62 ans, son dernier souhait étant de la conserver pour la postérité. À cette époque, elle mesurait environ 5,36 mètres. Numéro 8.
rencontrer Ram Singh Chauhan, originaire d'Inde, qui détient le record du monde de la plus longue moustache avec une longueur étonnante d'environ 4,27 mètres. C'est sa fierté et sa joie et il ne l'a pas coupée depuis les années 1970. Il a consacré 32 ans à la nourrir et à en prendre soin, consacrant 2 heures par jour à son entretien. Cet homme, qui réside au Rajasthan, considère sa moustache comme un symbole de respect car se laisser pousser la moustache est aussi une tradition indienne séculaire. Il n'a jamais eu l'intention de battre des records, il a simplement adopté la pratique de sa culture consistant à porter une longue moustache. Son histoire familiale présente également une pilosité faciale remarquable. Non seulement sa moustache est titulaire du record du monde Guinness, mais elle lui a également valu un emploi au département du tourisme du Rajasthan où il l'a fièrement présenté sur les sites touristiques. Il a même joué un rôle dans le film de James Bond Octopussy en raison de son impressionnante moustache. Partout où il va, les gens sont fascinés. Numéro 7. Il s'agit du concours international de congélation des cheveux qui a lieu chaque année aux sources chaudes de Takini à Whitehorse au Yukon au Canada. Les participants se joignent à eux en s'asseyant dans les sources chaudes et en façonnant leurs cheveux mouillés par temps froid. En 1 minute environ, leurs cheveux se figent en sculpture unique qu'ils participent au concours. Ce concours, qui a débuté en 2011, a lieu chaque mois de février et offre un premier prix de 2000 $. Pour des résultats optimaux, la température extérieure doit être inférieure à -20 degrés Celsius. Ne vous inquiétez pas, geler les cheveux ne les abîmera pas. Lorsqu'ils trempent leurs cheveux, ils laissent l'air froid les geler progressivement, réchauffant parfois leurs oreilles. Cela demande beaucoup de patience, mais tous les cheveux humides finiront par geler, même les sourcils et les cils. Une fois que leurs cheveux sont devenus blancs à cause du givre et de la glace, ils appellent le personnel de la piscine pour indiquer que leur photo peut enfin être prise pour la compétition. À la fin du concours, les gagnants sont couronnés dans diverses catégories comme le meilleur homme, la meilleure femme et la plus créative. Numéro 6. Rencontrer Ango Musungu, un Kényan de 70 ans qui a étonné tout le monde avec l'incroyable force cachée dans ses cheveux. Dans une vidéo publiée sur YouTube par Afrimax, il démontre ses remarquables compétences en utilisant ses longs cheveux tressés et sa barbe. Il tire un camion avec des passagers à l'intérieur et soulève même un petit garçon en utilisant uniquement ses cheveux. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Les membres de sa communauté croient que ses cheveux possèdent des pouvoirs surnaturels, ce qui fait de lui l'un des hommes aux cheveux les plus forts au monde. Ango prétend que sa force lui est venue dans un rêve et qu'il ne s'est pas rasé les cheveux depuis des décennies, croyant que son pouvoir et sa force y sont concentrés. Certains pensent qu'il est contrôlé par des forces surnaturelles en raison de ses capacités extraordinaires. Il s'avère que non seulement les cheveux de sa tête mais aussi sa barbe détiennent des pouvoirs cachés. Ango est marié à 5 femmes, avec de nombreux enfants et petits-enfants, et les femmes disent qu'elles sont tombées amoureuses de lui à cause de la force de ses cheveux et de sa belle apparence. On croyait qu'il utilisait la magie noire, mais les expériences d'Ango ont prouvé que sa force est réelle et non pas magique. Numéro 5. Doda Palia, un homme indien de 95 ans, a des cheveux qui mesurent environ 7,32 mètres de long. Il réside à Mollakalmuru, Karnataka, et ne s'est jamais coupé les cheveux en raison de leur importance particulière dans les rituels indiens. Pour Doda Palia, ses cheveux symbolisent un statut unique, il a donc décidé de ne jamais les couper. Cependant, gérer des cheveux aussi longs n'est pas une tâche facile. Il les rassemble en une énorme boule emmêlée au-dessus de sa tête et la fixe avec un tissu, ce qui nécessite l'aide des habitants de sa ville. Doda Palia est considéré comme une divinité humaine dans sa ville et craint de perdre ce statut s'il se coupe les cheveux. Une vidéo le montre mal à l'aise alors que les gens tentent de démêler ses cheveux pour une séance photo, révélant les dreadlocks épaisses et non lavées. Numéro 4. Jesus Aceves est né avec une maladie unique qui fait pousser des poils épais sur tout son visage. Environ 30 membres de la famille partagent cette maladie, ce qui en fait peut-être la famille la plus poilue de l'histoire. Si vous souhaitez en savoir plus sur leur histoire, vous pouvez la retrouver dans un documentaire intitulé Chuy The Wolfman, réalisé par Eva Arregis et sorti au Mexique. En raison de son apparence, Jesus a été rejeté de sa ville natale à cause de sa pilosité faciale. À l'âge de 12 ans, il commence à travailler dans des carnavals où il attire l'attention d'un patron de cirque qui l'embauche, lui et ses 2 cousins, qui avaient également des poils sur le visage.
Dans le cirque, ils étaient des attractions, saluant le public et posant pour des photos. Malgré les premiers revers et les brimades à l'école, Jesus a gagné en confiance en vieillissant. Son passage dans le cirque, bien que raisonnablement lucratif, s'est accompagné de moments difficiles. Heureusement, il a surmonté ces moments sombres et a continué à se produire dans le monde entier. Il a appris la marche sur corde raide au Sideshow de Coney Island et la marche sur échelle au Circus of Horrors au Royaume-Uni. Numéro 3. Xi Jinping, une femme chinoise, est devenue célèbre grâce à ses cheveux extraordinairement longs. Née en 1960 dans la région autonome Zhuang du Guangxi, elle a commencé à se laisser pousser les cheveux dès son plus jeune âge. Ses cheveux poussaient exceptionnellement vite et épais, un trait qu'elle a hérité de son père. En 2004, Xi a été reconnue par le Guinness World Records pour avoir les cheveux les plus longs du monde, mesurant environ 5,63 mètres. Sa routine de soins capillaires était méticuleuse et comprenait un lavage régulier avec de l'eau de riz fermentée, une méthode traditionnelle chinoise censée garder les cheveux sains et forts. Selon elle, avoir des cheveux aussi longs et luxuriants n'était pas du tout un problème. Cela demandait juste beaucoup de patience et elle devait se tenir presque tout le temps debout. Un fait intéressant est que ses cheveux longs pourraient être comparés à la taille d'une girafe mâle adulte. Numéro 2. Benny Harlem est un mannequin californien qui a atteint un record du monde Guinness pour le dégradé le plus haut, mesurant environ 52 cm de hauteur. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que sa fille Jackson a hérité de ses fantastiques mèches, ce qui en fait un duo père-fille à la beauté naturelle des cheveux. Benny et sa fille sont passionnés par les soins capillaires naturels et ont créé leur propre shampoing, utilisant exclusivement des ingrédients naturels. Ils estiment que prendre soin des cheveux est tout aussi essentiel que nourrir le corps et soulignent l'importance des éléments naturels pour la croissance et la vitalité des cheveux. Leur plaidoyer en faveur de traitements et de styles capillaires naturels leur a valu un public important sur les réseaux sociaux. Benny croit qu'il est important de formuler son propre shampoing avec soin et précision, de la même manière qu'il prépare ses propres repas pour garantir que ses cheveux restent éclatants et sains. Numéro 1. Nguyen Van Chien est un homme de 92 ans, originaire du delta du Mekong au Vietnam, qui est devenu célèbre pour ne pas s'être lavé les cheveux pendant plus de 80 ans. Il arbore des dreadlocks de 4,88 mètres de long qui sont restés intacts depuis 8 décennies. Sa raison pour cela est enracinée dans sa conviction que se couper les cheveux signifierait la mort. Nguyen suit une foi connue sous le nom de Dua, également appelée religion de la noix de coco, qui prêche qu'il faut préserver ce qu'on a à la naissance. Le fondateur de la foi affirmait avoir survécu uniquement en utilisant et en consommant des noix de coco. La foi Dua, cependant, est interdite et considérée comme une fausse croyance au Vietnam, mais Nguyen est l'un des derniers adeptes. Il a quitté l'école après la 3e année pour honorer sa croyance et ne s'est jamais peigné, lavé ou coupé les cheveux depuis lors. De plus, il considère cela comme un appel divin et regroupe soigneusement ses cheveux sous un turban orange. Son fils, Luom, l'assiste dans la gestion de ses cheveux et partage le profond respect de son père pour le lien sacré entre les cheveux et la vie. Nguyen pense que ses cheveux sont devenus rêches et ingérables après avoir ressenti un appel spirituel et les considère comme une manifestation de la volonté divine. Avez-vous déjà fait quelque chose d'étrange avec vos cheveux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.